Salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Hebdo des marchés. C'est déjà l'épisode 39. Nous sommes le mardi 19 mars et je suis très heureux de vous retrouver pour donc ce nouvel épisode de l'Hebdo des marchés où chaque semaine on décortique les événements importants, des événements importants qu'il y a sur les marchés. Et cette semaine, c'est une semaine de banque centrale puisque hier nous avons eu la BOJ, c'est-à-dire la Banque centrale du Japon, et la RBA, qui est la Banque centrale australienne, qui ont tenu leur réunion de politique monétaire. Et demain, ce que tout le monde attend, c'est la Fed, bien évidemment, la Fed qui va donc tenir sa deuxième réunion de l'année. Et on n'attend pas énormément de choses non plus hein, de la part de la Fed, hein, puisque elle ne devrait vraisemblablement pas baisser ses taux. Euh, voilà, donc, et jeudi, on aura également la Banque centrale suisse, c'est moins attendu. Voilà, donc cette semaine, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut dire que une fois n'est pas coutume, depuis 2 semaines, on a l'Europe qui surperforme les États-Unis, avec notamment le CAC 40 hein, qui a pulvérisé pardon, ses records, dépassé les 8200 points. Encore une semaine de hausse pour le CAC avec plusieurs valeurs qui ont fait de nouveaux plus hauts historiques, notamment Hermès, Air Liquide, EssilorLuxottica, Airbus, Schneider Electric, Vinci et Publicis qui ont fait de nouveaux records en bourse et qui a permis au CAC de donc dépasser largement ses anciens plus hauts et notamment la barre psychologique des 8000 points. On en parlait précédemment. Ensuite, en Allemagne aussi, on a le DAX 40 qui a dépassé les 18 000 points. On voit depuis plusieurs séances qu'on bute un petit peu, on consolide un peu, ce qui est bien normal, hein. On dit souvent que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Bon, là, c'est en train de le faire, mais on a, après des phases des phases d'accélération, on a des phases de respiration sur les marchés. Et donc, ce qui est en train de se passer, pardon. Sur le CAC, on est entre 8150 et 8200. Donc, on a depuis 3 à 4 séances. Donc, c'est les bornes à surveiller. Ensuite, du côté des États-Unis, on a un marché qui consolide. On a fait les points hauts à peu près le 8 mars dernier, donc il y a 11 jours. Et depuis, on n'arrive pas à enchaîner de nouveaux sommets. Alors, rien de bien grave, hein, bien évidemment, puisque les marchés américains sont encore en forte hausse, hein. D'ailleurs, on a par exemple le Nasdaq hein, qui progresse de 7,5% depuis le début de l'année. Voilà, donc rien de bien méchant, mais effectivement, on attend. Alors, les investisseurs attendent la Fed. Juste pour parler rapidement des indices, ce qu'on peut dire, c'est que justement, et là, je vais justement partager un petit peu pour que vous voyez de quoi je parle. Mais ce qui est intéressant de voir, justement, c'est justement, voilà. En fait, quand on regarde les nouveaux plus hauts historiques depuis le début de l'année, le S&P 500 en a fait 15. D'ailleurs, on le voit sur ce chart qui est assez intéressant. C'est-à-dire que depuis 1984, en moyenne, le S&P 500 fait 19 ATH, c'est-à-dire all-time high, qui correspond au sommet historique. Déjà depuis le début de l'année, vous voyez ici que year to date, on a fait 15 nouveaux plus hauts. Donc déjà, on est sur un bon rythme hein, en 2024. Effectivement, on est toujours dans un marché haussier puisque le marché bénéficie d'un cycle de bénéfices, des bénéfices d'entreprise sont dans un cycle haussier et on a des baisses de taux d'intérêt qui sont à venir. Alors, à savoir quand est-ce qu'elles vont arriver, on verra par la suite le CME, c'est-à-dire euh, les probabilités en fait pour que les taux rebaissent. D'ailleurs, je peux vous le partager tout de suite. Vous voyez, ici, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est le CME Fed Watch, hein, c'est les probabilités estimées par le marché pour que les taux baissent. Et aujourd'hui, vous voyez, enfin, pour demain, 20 mars,
vous voyez qu'il n'y a qu'une chance, il n'y a qu'1% de chance que les taux baissent dans la fourchette 5,25, 99% de chance pour que ça reste. La réunion du 1er mai, que 8,6% du marché estime que les taux vont baisser. En revanche, c'est plutôt du 50-50 pour le 12 juin, vous voyez. 12 juin, 50,7% pour que ça baisse de 0,25, donc de 25 points de base, et 44% pour que ça reste. Donc, il y a une estimation, pardon, excusez-moi, il y a une estimation plus importante pour une baisse de taux au mois de juin. Mais ça, c'est intéressant de suivre ces probabilités, puisque ça nous donne une indication sur les prochaines baisses de taux. Mais je vais revenir à justement le S&P. Donc en fait, euh, en moyenne, alors déjà, le bull market, hein, la définition d'un bull market, c'est justement qu'il y a une hausse de 20%. Et depuis les plus bas du mois d'octobre, on a atteint ces 20% le 19 janvier 2024. Comme je le disais, 15 nouveaux plus hauts en bourse cette année. Historiquement, alors là, c'est sur quasiment 100 ans, le marché haussier a un cycle du S&P, hein, le marché haussier pardon, le marché haussier du S&P 500 a historiquement un cycle de 5 ans avec des rendements de 150%. Alors aujourd'hui, on est dans un cycle de 4 ans, puisque la dernière hausse a commencé en mars 2020. En mars 2020, c'était du coup le point bas pendant le Covid. Et depuis ce point bas de mars 2020, on a grimpé de 134%. Donc on est en fait pas loin. Ce qu'on peut se dire, c'est qu'on n'est pas loin du cycle haussier. Alors, historique en moyenne, évidemment, puisque les cycles en moyenne durent 5 ans et font 150% de hausse. Bien évidemment, ce n'est pas une science exacte, mais on peut dire qu'à moyen long terme, on a quand même fait une grosse partie de la hausse. C'est ça qu'il faut garder en tête, puisque on est déjà à 134% de hausse en 4 ans sur les 500 plus grosses valeurs américaines. Donc, c'est pas non plus trop mal. Voilà. Alors maintenant, quand on a vu ça, bon, ça ne veut pas du tout dire qu'on va évidemment entamer un cycle de baisse, mais là, le cycle de hausse n'est pas encore terminé, bien évidemment. Rien nous l'indique. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'à court terme, on est dans une phase de consolidation. On est dans une phase de consolidation. D'ailleurs, on peut enfin, on va pouvoir le voir d'ailleurs. Attendez. Hop. Euh, une petite seconde. Ouais. Je vais vous le montrer par la suite, évidemment. Mais ce qui est intéressant de voir, justement, c'est que on est effectivement dans un marché toujours bull. C'est ça que je voulais vous indiquer, évidemment. Mais pour terminer, on parlait de banque centrale, on est en train de parler de banque centrale. Justement, ce qui est intéressant de souligner, c'est la Banque centrale du Japon. La Banque centrale du Japon a, la Banque centrale du Japon a remonté ses taux pour la première fois depuis, depuis 2016. Pardon, a relevé ses taux depuis la première fois depuis 2007. Voilà, donc c'est la première fois depuis 2007 que la Banque centrale du Japon relève ses taux. C'est la première, et donc, elle sort des taux négatifs parce que la Banque centrale du Japon était en taux négatif. Donc, on passe de -0,1 à 0, à une fourchette de 0,01. Donc, ça faisait depuis 2016 que la Banque du Japon n'était pas sortie de ces taux, de ces taux négatifs. Donc, on repasse en taux positif, ce qui fait qu'on a une banque du Japon qui est à contre-courant des autres banques centrales, puisque les autres banques centrales vont baisser leurs taux. D'ailleurs, on a eu la Banque centrale australienne cette nuit qui nous a annoncé que, justement, la prochaine
le prochain mouvement de taux serait une baisse. Alors, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, mais ça serait une baisse. Et donc, on a cette Banque centrale du Japon qui va vraisemblablement continuer à... Alors, elle nous a rien indiqué. Alors, c'est pour ça que les marchés ont été un petit peu déçus. Elle nous a rien indiqué concernant ces dot plots, hein, comme on dit, c'est en anglais, c'est justement ces anticipations de baisse, de hausse de taux. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va continuer à remonter ses taux. En tout cas, pour la première fois, comme je le disais, depuis 2007, on a une remontée des taux de la Banque centrale du Japon. Donc, ça devrait renforcer le yen. Pour l'instant, ce n'est pas ce qui s'est passé. D'ailleurs, quand on regarde un petit peu sur le yen, ben, on voit que c'est pas du tout ce qui s'est passé, puisque si vous allez sur le dollar yen, par exemple, alors si vous allez sur Actualité, vous pouvez voir, vous allez pouvoir avoir des informations sur ce qui s'est passé concernant la BOJ, hein, la Bank of Japan. Mais quand on regarde un petit peu le dollar yen, on voit que justement, ici, c'est la barre de la, c'est la barre de la journée. On voit qu'on est remonté au niveau de résistance, au niveau de la résistance qui date du mois de février. On revient tester ce niveau de résistance, mais vraisemblablement, on devrait avoir un mouvement baissier, donc un renforcement du yen, car avec une divergence de politique monétaire, puisque d'un côté, on a la Fed qui va baisser ses taux, et de l'autre, la BOJ qui est dans une politique de remontée de taux, forcément, ça fait, quand on a ça, traditionnellement, eh bien, la devise où la Banque centrale remonte les taux est plus forte. Donc, ça devrait justement être moins fort pour le dollar, plus fort pour le yen. Et donc, on devrait, à mon sens, repartir vers le bas. D'ailleurs, j'avais fait un post sur eToro, le feed d'eToro pour mentionner cela. On devrait, à mon sens, repartir vers le bas et dans un avenir assez proche. Mais bien évidemment, je vous en reparlerai dans un prochain podcast. Voilà. Donc c'est intéressant. Semaine de Banque centrale, comme je le disais, on a des marchés qui sont toujours au plus haut, mais qui consolident. Maintenant, pour ma part, hein, bien évidemment, ce n'est pas un conseil d'investissement ce que je vais dire, mais c'est un avis personnel. Je pense qu'on va avoir une petite correction sur les indices, hein, après des hausses de 8-9% sur la majorité des indices depuis le début de l'année. Il est bien normal. Et on arrive dans une saisonnalité où d'ailleurs, à partir du mois fin avril, début mai, on est, on est dans une saisonnalité où justement les marchés corrigent. Et donc, selon moi, on devrait avoir cette phase correction. Alors, petite correction, bien évidemment, hein, on ne va pas perdre 20%, mais on pourrait avoir un -5, -10 sur les indices d'ici la fin du mois de mai. Voilà. J'en ai terminé pour ce podcast. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Eh bien, quant à moi, je vous retrouve comme toutes les semaines. La semaine prochaine, je serai avec Marc Toiti pour faire ce podcast L'Hebdo des marchés. On abordera toujours le volet un peu plus économique. Moi, j'ai un volet un peu plus marché, on va dire, boursier. Voilà, donc n'hésitez pas à faire des commentaires même sur YouTube ou sur eToro pour me donner vos avis et débattre. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Trader safe et je vous dis à la semaine prochaine. Salut.